Salut à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que vous n'entendez pas trop le bruit en fond. On n'est pas très loin de la route, on est sur le parking du cinéma. Je ne pouvais pas rester dans la salle pour vous faire la critique directement parce qu'il y avait une séance suivante et il y avait beaucoup de monde qui arrivait. Alors je vous fais maintenant la critique à chaud parce que comme ça vous verrez mon enthousiasme et je vais pouvoir vous dire tout ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. Ce sera une critique sans aucun spoiler narratif, si ce n'est ce qu'il y avait dans la bande-annonce. Pourquoi? Parce que en début 2023, au mois de janvier, là dans quelques jours, il y aura des lives, hein, tout le mois de 2020, tout 2023, quasiment chaque semaine. Mais un des premiers lives de la chaîne de l'année prochaine, on va fixer les objectifs de la chaîne et on va en profiter pour parler de Avatar 2, mais 100% spoilers, avec tous mes invités qui ont vu Avatar 2. Donc pour les spoilers, ce sera première semaine, deuxième semaine de janvier. Alors, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les commentaires sur les réseaux sociaux, je n'étais pas très fan du premier Avatar. Non pas que le film était mauvais, loin de là, le film était excellent, visuellement c'était une démonstration technique, ça il n'y a aucun problème, mais j'avais pas adhéré à la proposition au niveau du scénario, ça m'avait pas touché, ça m'avait un petit peu ennuyé, parce que j'avais trouvé que l'histoire était assez banale. Je respecte le fait que le film avait été premier succès mondial. Je ne sais pas si c'était mérité ou plus ou moins mérité que d'autres, mais c'est clair que le film avait énormément de qualité. Mais j'avais pas adhéré à la proposition. Ce Avatar 2 devient directement pour moi, et jusqu'à présent c'était Top Gun Maverick, mais il devient mon numéro 1 de l'année 2022. Pourquoi? Pas parce qu'il est parfait, il n'est pas parfait. J'ai trouvé des longueurs, notamment tout ce qui concerne les méchants. Voilà, c'est dans la bande-annonce, le colonel Miles Quaritch, qui a l'apparence d'un Navi. Voilà, toute son histoire de vengeance pour essayer de se venger de Jake Sully, Sam Worthington. J'ai trouvé ça long. C'est long, le fait qu'il essaye de le traquer, surtout Pandora. J'aurais aimé que ce soit un peu raccourci. Mais pourquoi pour moi c'est un chef-d'œuvre? Parce que contrairement au premier film, celui-ci a réussi à me toucher et m'a fait pleurer à beaucoup de passages du film par sa beauté. Par sa beauté, mais quand je dis la beauté, c'est pas seulement visuel, c'est le souffle épique, la beauté intérieure des personnages. Et le personnage qui m'a touché le plus, c'est celui joué par Sigourney Weaver, Kiri, la petite Kiri. Mais plusieurs fois, elle m'a fait verser des larmes, tellement ce personnage est beau et bon. On sent la bienveillance, la bonté, la générosité, la beauté intérieure du personnage. Les personnages sont vraiment bien écrits. Et le fait d'avoir tout misé sur les enfants, sur l'aspect famille, les enfants sont tellement touchants, tellement attachants, mais dès le départ, dès les premières scènes, ils sont très attachants. Et ça, c'est la grande force du film. Les personnages sont attachants, c'est émouvant. Je vous dis pas ce qui se passe. Il y a des rebondissements, il y a du dramatique, il y a du tragique, il y a beaucoup de scènes qui sont magnifiques, la symbiose, l'osmose avec les animaux, et alors la faune et la flore, surtout aquatique. C'était pour ça que je suis allé voir le film, pour l'aspect aquatique, parce que pour moi, en termes aquatiques, James Cameron est inégalable. C'est en plus, l'aspect aquatique, c'est ce que je préfère au cinéma, tous les films qui se passent sous l'eau. Là, c'est honnêtement, j'ai pleuré tellement c'était beau visuellement. J'avais une larme qui coulait tellement j'étais impressionné. Alors certains me diront oui, mais va le voir en 3D. Non, je n'aime pas la 3D. Arrêtez avec la 3D. Pour moi, la 3D c'est inutile. Le jour où on n'aura plus besoin de mettre des lunettes 3D où on ne perdra pas de la couleur, ok. Et en plus, c'est plus cher. Mais je suis allé le voir en numérique, en 4K. Mais c'était tellement beau que ça m'a pris aux tripes. Et c'est vraiment beaucoup plus beau que le premier film, qui était déjà une démonstration de puissance et de beauté. Mais c'est l'aspect aquatique, c'est tellement puissant de voir ces créatures, ces baleines, enfin, bien évidemment, ils portent d'autres noms, de les voir se lier d'amitié, ces âmes sœurs, chacun a son frère ou sa sœur spirituelle parmi les animaux. Je pense que oui, le message, d'harmonie avec la nature, c'est peut-être ce qui m'a touché et qui ne m'avait pas touché dans le premier film. Pourtant, c'était présent, mais vraiment, j'ai trouvé ça assez bouleversant, assez beau, très profond au niveau du message. Je ne peux que reconnaître, bien évidemment, que c'est un chef-d'œuvre, évidemment, et que c'est le meilleur film de l'année, à la fois visuellement, mais aussi en termes d'émotion. Après, il y a eu beaucoup de films avec beaucoup d'émotions cette année,
Pas énormément de chefs-d'œuvre, mais beaucoup de films qui m'ont plu. Vous verrez mon top 10, ça arrivera le 31 décembre, donc samedi prochain. Tous les acteurs sont parfaits, mais voilà, Sam Worthington, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma dans des rôles marquants. Zoé Saldana, bon voilà, on connaît le talent de Zoé Saldana. C'est vrai que Zoé Saldana, on a du mal à la reconnaître sous la peau de Neytiri, mais j'ai reconnu quelques rictus, quelques expressions du visage. Mais c'est vraiment Sigourney Weaver, quoi. Sigourney Weaver et Kate Winslet. Kate Winslet, je vous dis pas qui elle joue, vous verrez, renseignez-vous, mais Kate Winslet aussi, elle est vraiment excellente. De manière générale, tous les personnages dans ce film sont attachants, ils sont beaux, vraiment, mais ils sont vraiment très très beaux. Et pas seulement visuellement, comme je vous dis, ils sont beaux au niveau de la personnalité, ils ont quelque chose d'attachant, ils sont touchants, ils sont authentiques, on dirait qu'ils sont en chair et en os. Et je comprends pourquoi le film a mis 13 ans à se faire. Heureusement, on n'aura pas 13 ans à attendre avant Avatar 3, puisqu'il est complété à 95% d'après les dires de James Cameron, donc on devrait le voir arriver dans 2 ans, si tout va bien normalement. J'ai hâte, il y a énormément de pistes scénaristiques en suspens, bien évidemment. Encore une fois, je vous dis rien, c'est aucun spoiler, je veux vraiment faire une vidéo sans spoilers. Si, comme moi, vous n'avez pas adhéré à la proposition du premier Avatar, ce 2 devrait vous conquérir. Voilà, ce 2 devrait vous toucher vraiment. Et pas seulement au niveau visuel, au niveau de l'émotion. C'est un film qui a du cœur, de la générosité. Les musiques, on pense au regretté James Horner qui nous a quittés en 2015, qui est décédé, mais on garde le thème. Et Simon Franglen, le nouveau compositeur, a fait un boulot mais remarquable, vraiment. Il a fait un boulot assez impressionnant. Que vous dire de plus? C'est un film tellement riche qu'il faudrait le voir une dizaine de fois pour vraiment s'adapter, s'arrêter sur les détails. C'est vraiment un film d'une richesse incroyable, bien plus que le premier film. Et le scénario est beaucoup plus passionnant. Moi, ce que j'ai préféré, après, j'ai pas vu le temps passer, les 3 heures, j'ai pas vu le temps passer. En fait, quand je vous dis qu'il y a des longueurs avec les méchants, c'est que c'est tous les passages avec les méchants, j'aurais aimé que ce soit plus court pour qu'on nous montre encore plus la nature. Et je suis sûr que sur les prochains avatars, on va nous montrer des choses encore plus folles, encore plus dingues. Là, on a vu les forêts dans le 1 et dans le début de ce deuxième film. Ensuite, on voit l'océan et les fonds marins sur les 3 quarts du film. Et je suis sûr que sur les autres avatars, on va nous montrer des choses encore plus folles, encore plus dingues. Ouais, franchement, James Cameron, c'est un génie. J'aime pas trop quand il se la pète et qu'il dénigre un peu Marvel. Parce que Marvel font quand même du bon boulot sur certains films. Mais il faut reconnaître que, bon, quand il se la pète, c'est vrai. Il a tort de se la raconter aussi en disant moi je fais des films, c'est pas comme Marvel, c'est des bons films, en dénigrant Marvel. Il a tort de faire ça. Le talent n'empêche pas d'avoir un minimum d'humilité, mais il faut reconnaître que James Cameron, il n'y en a qu'un seul dans le monde et que voilà, il est inégalable. À ce jour, il n'y a personne qui arrive à l'égaler dans son domaine. Même si Christopher Nolan, dans son domaine à lui aussi, c'est un fou furieux. Oppenheimer, le mec, il essaye de reconstituer une explosion nucléaire pour le film. Allez voir la bande-annonce d'Oppenheimer. C'est un autre sujet. Mais oui, James Cameron est un artiste comme il y en a pas deux. Dans son domaine, c'est le meilleur. Et encore une fois, il nous le prouve et il relègue tous les autres films. Non pas à l'âge de pierre, faut pas abuser, mais c'est une démonstration. Et je pense que n'importe quel studio de cinéma peut s'accrocher, peut apprendre de James Cameron. C'est pas exagéré de le dire. C'est pas exagéré de le dire. Pourtant, moi, je suis pas non plus un fanboy de James Cameron. Hein. Mais je suis obligé de reconnaître que oui, c'est un chef-d'œuvre qui a su, sans sombrer dans le pathos, à aucun moment l'émotion est forcée, qui a su me faire verser des larmes plusieurs fois dans le film. C'est poignant, les personnages, les musiques, les chants, le visuel, c'est tellement beau. Et il y a un profond sentiment d'apaisement quand on voit le film. Et puis bon, après moi, quand il y a la notion de famille, j'adore. C'est toujours, en plus là, c'est vraiment bien exploité. Donc foncez voir Avatar 2. Après, si vous n'êtes pas allergique à la 3D comme moi, parce que moi je suis obligé de mettre les lunettes 3D par-dessus mes lunettes, donc c'est une horreur. Et en plus, il faut payer plus cher. Et en plus, on perd de la couleur. Mais si vous, ça ne vous gêne pas, l'aspect 3D, allez-y le voir en 3D. De toute façon, il y a plus de séances en 3D qu'en numérique. Moi, je suis quand même content de l'avoir vu en numérique. Après, je vais me le regarder plusieurs fois, ça c'est clair. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller le voir. Je vais essayer d'aller le voir une deuxième fois au cinéma.
Après, chez moi, voilà, en Blu-ray, je vais me le remater un nombre de fois incalculable. Et peut-être, je pense que, et c'est peut-être la plus grande force du film, m'avoir réconcilié avec le premier film Avatar. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, il faut que je redonne une chance au premier Avatar. Parce que quand je vous dis que j'ai pas aimé le premier Avatar, c'est que je suis sorti de la séance, j'étais énervé. J'ai enlevé mes lunettes 3D pendant tout le film parce que je étais dans une séance où la 3D ne servait pas à grand chose. J'ai enlevé mes lunettes 3D pour voir mieux le film dans le premier en 2009. Donc c'était désagréable pour moi Avatar, le premier film, mais ce film-là m'a donné envie de le voir à nouveau. Ça, c'est aussi une force du film, arriver à vous faire réévaluer le film précédent que vous n'aviez pas forcément aimé. Donc, foncez le voir, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Je crois que le film en est à plus de 4 millions d'entrées, plus de 600 millions de dollars dans le monde, alors qu'il est sorti voilà, il y a à peine même pas 10 jours, moins. C'est clair qu'il va dépasser les 2 milliards. Est-ce qu'il va arriver à dépasser les 3 milliards? Est-ce qu'il va arriver à faire plus que le premier film? Ça, on en saura un petit peu plus au mois de fin janvier, fin février. Là, on pourra avoir des chiffres beaucoup plus... on pourra s'appuyer sur des chiffres beaucoup plus solides. Mais clairement, je ne sais pas s'il va faire 15 millions d'entrées. Je crois que le premier film avait fait 15 millions d'entrées. Je ne sais pas s'il va faire 15 millions d'entrées. Mais ce genre de film, il faut le voir en salle. Clairement, si vous le voyez que sur votre télé, vous allez vous régaler. Mais ça, c'est pas la même chose. Et pourtant, moi, plus ça va, moins je vais au cinéma parce que, voilà, après, le monde, le manque de savoir-vivre des gens, les gens qui sont dégueulasses, qui mettent leurs pieds partout, vous devez jongler entre le popcorn et les boissons. Moi, plus ça va et plus je préfère rester chez moi. Mais ce genre de film, Avatar 2, il faut aller le voir au cinéma. S'il n'y en a qu'un seul dans toute l'année, allez voir Avatar 2 au cinéma. Ça vaut le coup de se déplacer. Voilà, j'espère que vous m'avez bien entendu au niveau du son, n'hésitez pas à me le dire. En plus, là, il y a la lumière naturelle. Donc, vous voyez, pour une fois, je ne suis pas chez moi, je fais la critique en lumière naturelle. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, que vous soyez seul ou en famille. J'espère, c'était la dernière critique de film de l'année 2022. On se retrouve à partir de lundi pour une blindée de critiques de séries. Et samedi prochain, donc 31 décembre, pour les top films, les top séries. J'espère que vous avez passé une bonne année en m'accompagnant sur la chaîne avec énormément de critiques de films. Hier, il y avait Glass Onion, donc à couteau-2. J'espère que vous êtes régalés avec toutes les critiques de films. N'hésitez pas à partager les vidéos, partager la chaîne, faites-la découvrir un petit peu. Et on se retrouve, donc pas demain, je vous laisse respirer. Et puis en plus, voilà, demain, comme c'est Noël, vous serez en famille, vous aurez autre chose à faire que regarder des vidéos. On se retrouve dès lundi. Que des critiques de séries, mais des séries de fous. Vous allez voir, on va se régaler. Portez-vous bien, bon week-end à tous, bon appétit, ce soir, demain, faites-vous des bons repas. Et moi, je vais faire les courses. Portez-vous bien et ciao tout le monde.